Je mange tous les jours de la nourriture saine et j'ai l'impression de mal digérer. La nourriture devrait contenir quelque chose. Pourquoi ne prends-tu pas de médicaments? Mais non. Je n'ai pas besoin de médicaments. En parlant de médicaments, je viens d'avoir une idée. Si je parviens à lui donner les offrandes du sage Parmanan, nous allons peut-être célébrer notre nuit de noces, tant attendue. Tu ne dois surtout pas t'inquiéter. J'ai un remède efficace à ton problème de digestion. Je te l'apporte, d'accord? Vas-y, tu peux t'allonger entre-temps. Je t'apporte le médicament. Dépêche-toi, étire les pieds, Bouchan. Allez. Reste ici bien au chaud, je vais prendre le médicament. Avec ce remède magique, tu seras de nouveau sur pied en un rien de temps. Tu verras. J'espère que ce prétexte me permettra d'avoir une vie de luxe. Tu prends tellement bien soin de moi, Suman. Quoi? Je n'ai pas autant peur de ta colère que de l'amour que tu me voues. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as le courage de plaisanter même dans cet état? Bouchan, lève-toi. Prends ton médicament. Et Bouchan. Allez, un petit effort, lève-toi. Bouchan. Suman, je n'ai pas besoin de médicaments. Mais arrête de te comporter comme un enfant, voyons. Allez, je vais t'aider à l'avaler. Tiens. Hop, tu dois tout avaler. Qu'est-ce qui m'arrive? Le médicament fait de l'effet, hein? Bouchan? Pourquoi ne pas faire une chose? Nous pouvons célébrer notre nuit de noces tant attendue. Bouchan? Que lui est-il arrivé? Pourquoi s'est-il endormi? Bouchan? Bouchan? Qu'est-ce que le sage y a rajouté? Oh, c'est de l'alcool. Ce maudit sage. Je vais lui régler son compte dès aujourd'hui. Mais c'est pas possible. C'est une arnaque. Ah! Eh bien, qu'y a-t-il? Quelque chose m'a piqué. Piqué? Mais comment? Va voir de ce côté. Je vais voir de ce côté. Qu'est-ce qui a bien pu le piquer? Ah! Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est la même chose. Voyons, qu'est-ce qui peut bien causer ça? Y a rien? On dirait que tu ne me crois pas, c'est ça? Tu penses que je suis en train de mentir? Allez, vas-y, regarde. Non, je ne ressens rien. Allonge-toi de ce côté-ci, tu verras bien. Oh mon Dieu! C'est vraiment bizarre. Tout m'a l'air très bien. D'accord. Je vais m'allonger aussi. Ça va mieux? Ça ne me pique plus maintenant. Je crois que c'est parce que tu es dans le même lit. Ne songe même pas à abandonner ce lit.
Où ça? Mais qu'est-ce que tu fais? Je place des oreillers qui feront office de barrière entre nous. Pourquoi est-ce qu'il devrait y avoir une barrière entre nous? Comme ça, nous pouvons nous rendormir. Enlève-moi ces oreillers. Jamais de la vie. Très bien. Maître! Je comprends pas ce qui m'arrive. Sage Parmanan, c'est moi, Suman, votre fidèle disciple. Pouvez-vous prendre la peine de sortir? Ah bon, y a quelqu'un ici qui est venu me voir à cette heure tardive? Et en plus de ça, elle est venue jusqu'ici toute seule? Grand sage Parmanan, je vous prie de bien vouloir accepter mes salutations les plus sincères. Gloire à vous, grand sage Parmanan. Allez, venez maintenant. Si tu veux vraiment avoir un enfant, il faut que tu arrêtes de courir après la richesse. Ça me fait plaisir de voir que ma fidèle disciple est venue me rencontrer. Je suis vraiment en grande demande, hein? Une minute. Permettez-moi de m'éclaircir un peu la gorge. Demande-moi ce que tu veux. Quelle est cette préoccupation qui est en train de te ronger? Tu peux tout dire. Je vais régler tous tes problèmes. On dirait que vous trouvez cette histoire rigolote, hein? Je me soucie même pas de moi. C'est pour vous que je m'inquiète le plus. Qu'est-ce qui va bien pouvoir vous arriver? Je vous ai pris la main dans le sac. Vous n'êtes qu'un escroc sans cœur. Un misérable arnaqueur. Je vais voir comment vous allez bien vous en sortir. Je suis Suman. Alors dites-moi comment vous allez vous échapper. Vous êtes en fait l'oncle de Sougni, hein, sage Parmanan? Espèce de pauvre lâche débile. J'ai tout compris. Votre femme et vous avez décidé de me tendre un piège, c'est bien ça? Vous vouliez me leurrer? Je vais de ce pas trouver Maître Vikram pour tout lui relater. De ce que vous avez voulu me faire. C'est lui qui va décider de votre punition, c'est compris? Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça, maîtresse Suman. Je vous en supplie. Ne dites rien à propos de tout ceci à Maître Vikram. Je vais vous rembourser votre argent jusqu'au moindre sou, avec des intérêts, je vous le jure. Je ferai absolument tout ce que vous me demanderez. Vous allez bien dire à Maître Vikram. Ne dites rien, je vous en supplie. Très bien. Mais relève-toi, allez. Tu es prêt à faire tout ce que je te demande? Est-ce que cela veut dire que tu ne vas pas me désobéir, hein? Je vais vous obéir au doigt et à l'œil, je vous le jure. Je suis prêt à faire absolument tout ce que vous me demandez. Je vais travailler comme un bœuf. Oui. Alors d'accord. Mais c'est à ta femme que je vais dire ce qu'il faudra faire. Hein? Après tout, c'est elle qui est à l'origine de tout ce cirque, n'est-ce pas? Et maintenant, je lui donne la possibilité
d'écrire la suite de cette histoire. Vous, maîtresse Suman? Que faites-vous chez moi à cette heure-ci? Eh bien, Je suis venue ici pour voir le sage. Appelle-le. Pandit Parmanan? Que ferait-il chez moi, maîtresse Suman? Enfin... Pourquoi? Est-ce que tu ne vis pas avec ton cher époux? Hein? Tu reconnais ceci, n'est-ce pas? C'est bien avec l'aide de cet accessoire que tu as transformé ton époux en vieux sage Parmanan. Vous étiez tous les deux en train de vous moquer de moi avec vos mensonges. Hein? Je reviens tout juste de son lieu de prière. Je l'ai même rencontré là-bas, le sage Parmanan. Il était dans un piteux état à force d'avoir trop bu. Je l'ai emmené avec moi. Je lui ai demandé de patienter dehors. Et quand il retrouvera toutes ses facultés, pense un peu au calvaire que vous fera vivre Maître Vikram. Non, non, maîtresse Suman, pardonnez-moi, je vous en prie. Pardonnez-moi. Je ne vais pas te pardonner pour ça. Tu as agi dans le seul but de me soutirer. Non, non, maîtresse Suman, je n'ai pas agi pour de l'argent. J'ai fait tout ceci parce que j'y étais bien obligée. Que puis-je faire, dites-le-moi? Notre existence est devenue un véritable enfer. Nous arrivons très difficilement à joindre les deux bouts. Quelquefois, je songe à me donner la mort. Ou j'ai aussi pensé à me vendre. Si tu veux vendre quelqu'un, alors c'est ton cher époux que tu vas devoir vendre. Je suis prête à acheter Okoum à un bon prix. Vous voulez dire que, maîtresse Suman... Je veux dire que tu as déjà tant œuvré pour que ton époux devienne le sage Parmanan. Alors, il ne sera désormais plus que le sage Parmanan pour toi. Par contre, pour moi, ton cher mari sera comme mon deuxième époux. Et il devra accomplir tous ses devoirs conjugaux quand nous serons ensemble. Tu as compris? Et il y a autre chose. Tu es l'épouse attitrée de mon second époux. C'est un fait, n'est-ce pas? Alors je vais prendre en charge votre avenir, à toi ainsi qu'à ta fille Tinkle. Pense-y bien, Naganya. Je vais l'acheter en te donnant la totalité de la somme. Mais je vais quand même t'entretenir dans le luxe tout au long de ta vie. À quoi tu penses, Naganya? Dis-moi. Quelle décision as-tu prise? Oui, d'accord. J'accepte l'offre. Je vais vous vendre, Okoum. Oui, vous pourrez l'acheter. Très bien, Naganya. Tu es intelligente. Tu as fait le choix qu'il fallait.
C'est qui? Mais qui est là? Vous, que faites-vous ici à cette heure? Où alliez-vous? Je ne suis allée nulle part. Je m'étais juste levée pour boire un peu d'eau. Certainement pas pour répondre à tes questions stupides. Pardonnez-moi. Ah, j'ai entendu un bruit de pas. Je l'ai vraiment échappé belle cette fois. Ne me blâme surtout pas si je me fais arrêter par la police. Voilà, ton thé est déjà prêt et tu es toujours dans la salle de bain. Si je tombe aujourd'hui, alors ne me rattrape pas. Tu veux bien sortir de la salle de bain si tu as terminé? Je ne compte pas sortir d'ici. C'est toi qui vas entrer. Et qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi enfin! Au cas où tu l'aurais oublié. Je suis ton époux. Hors de question, sors de là, je ne vais pas entrer. Allez, sors! Lâche-moi! 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 Allez, entre, Soukni. Non. Allez, arrête de te faire prier. Non, tu oublies ça. D'accord, mais passe-moi au moins la serviette. Non, même pas. Je connais tous tes prétextes par cœur. Je sais très bien pourquoi tu me demandes la serviette. Tu ne l'auras pas. Donne-la-moi, Soukni. Sinon, je vais devoir sortir tout nu. Fais-le si tu en as le courage. D'accord. Ne sors pas comme ça, je te donne la serviette. Ferme la porte d'abord. Tu es enfin devenu raisonnable? Donne-la-moi vite. Sougni. Tu ne voulais pas ta serviette? Eh bien, prends-la, pas besoin de me tenir la main. Dépêche-toi de te préparer maintenant et rejoins-moi vite dans la chambre de Bouchan. Oui, grand-mère. Sougni, va te changer. Souman et Riva vont t'aider à tout terminer, d'accord? Tous les préparatifs sont en cours. Ta nuit de noces sera parfaite. Encore une chose, je vous rappelle que tant que la dernière prière ne sera pas dite, vous deux n'êtes pas censés ne serait-ce que vous regarder. Compris? Entendu? Oui, grand-mère. Écoutez, j'ai demandé un massage spécial pour Sougni ce soir, avec du bois de santal. Vous devrez le lui appliquer sur le corps. N'oubliez pas de le faire, tout doit être parfait. Oui, mais Godavari. Oui, belle-maman. Il y a quelque temps de cela, cette fille n'était qu'une pauvre paysanne. Et regarde aujourd'hui. C'est à nous de nous occuper d'elle. Bientôt, nous devrons même lui cirer les chaussures. Je ne vois pas en quoi c'est drôle, Souman. Je rigole, voyons. Mais dis-moi, pourquoi as-tu l'air si préoccupée? Je pensais que cette fois tu serais définitivement heureuse. À mon avantage? Eh bien, tu pourrais enfin récupérer ton époux. Il est bien ton époux aux yeux de la loi, non? Mais c'est quelqu'un d'autre qui profitait de son affection. Est-ce qu'à chaque fois, tu as besoin de me rappeler l'échec de ma relation? Attends une petite minute. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Quoi? La cause de tous tes ennuis va bientôt disparaître et s'en aller pour de bon. Comment? En fait, quand Aditya et Sougni vont célébrer leur nuit de noces, Vikram ne pourra plus rien faire. Alors c'est possible que Vikram revienne de nouveau pour chercher du réconfort auprès de toi. C'est bien ce que tu voulais, n'est-ce pas? Hein? Il y a des jours plus heureux qui t'attendent, j'en suis sûre. Tu devras apprendre à sourire un peu plus. Riva, je te conseillerais de faire de sorte à ne pas repousser cette chance qui te tend les bras, juste parce que tu n'as plus d'espoir. Tu as compris?
Je penserai à moi plus tard, il est encore trop tôt. Raconte-moi plutôt ce qu'il se passe dans ta vie en ce moment. Je trouve que tu deviens de plus en plus rusée ces jours-ci. Nous en reparlerons plus tard si tu le veux bien. Pour le moment, il faut que nous allions rendre service à cette Sougni. Je vais chercher le masque à base de cendres. Après tout, nous devons aider la belle-fille adorée de la vieille à se préparer. Vas-y, je te rejoins. J'ai toujours été rusée et futée. Mais je joue à la petite innocente pour comprendre ce qui se passe dans chaque recoin de cette maison. Et là, j'ai compris toutes les règles de ce jeu. Chaque membre de cette famille tellement noble assistera désormais à une démonstration de ma ruse. Maître Vikram. Bonjour, maître. Bamsouka, Je vous écoute. je vais te donner une dernière chance de me prouver que tu peux mener à bien la tâche que je t'ai confiée. Mais enfin, voyons. J'aurais très facilement pu accomplir ce travail dans les plus brefs délais, mais c'est vous qui m'avez demandé d'attendre. Je concède que j'ai commis une erreur, ça ne fait rien. Mais à présent, ni toi ni moi n'avons droit au moindre faux pas, c'est bien clair? Tout ce que vous avez à faire, c'est de me donner des directives bien précises. En passant, dites-moi si je vais devoir me rendre au manoir ou autre part pour le faire. Commence déjà à te préparer, Bamsouka. Je vais tout te dire le moment venu. Je me brûlerai certainement à vouloir jouer avec le feu de la sorte, mais... je devais à tout prix lui donner une bonne leçon cette fois-ci. Tu me pousses à commettre des atrocités. J'espère au moins que tu le sais, Sougni. Maître Aditya Thakur Singh, tu te prépares à célébrer ta nuit de noces. Et moi, je creuse une tombe pour que tu y reposes en paix. Tu ressembles à ton grand-père comme 2 gouttes d'eau quand il avait ton âge, tu peux me croire. N'est-ce pas, mère? Il avait exactement le même visage. Qu'est-ce qui te fait penser à ton père soudainement? Non, je n'ai pas pensé à lui. Je mettais de l'ordre dans cette boîte. Tous les bons souvenirs ont refait surface. J'y pense beaucoup. Vikram? Ces souvenirs me consument de l'intérieur. Je n'en peux vraiment plus, croyez-moi. Regardez-moi tout ça. De qui sont ces lettres? Grand-mère, c'est moi qui lui ai écrit ces lettres.
à l'époque où j'étais parti pour mes études. Vous devriez les lire, mère. Ces lettres ne sont pas celles d'un neveu à son oncle. Il s'agit de lettres qu'un fils a écrites à son père, toutes. Je n'ai jamais ressenti que je n'ai pas un enfant à moi, vous voyez? Tout ça, c'est de la faute de cet idiot qui m'a toujours considéré comme son propre père depuis son enfance. Je n'avais même pas l'âge de devenir un père, mais je l'ai fait. J'ai fait... Ces lettres viennent témoigner que j'ai toujours rempli mon rôle de père. Mais voyez où nous en sommes. Votre relation n'est pas de l'histoire ancienne? Vous êtes encore là tous les deux. J'ai été bien trop imprudent. Et maintenant j'ai perdu mon fils. C'est parce que vous êtes tellement têtu que nous en sommes là aujourd'hui. Vous ne m'avez pas perdu, mais abandonné. Je t'en supplie en toute humilité. Ne laissons pas notre relation si précieuse mourir à petit feu. Pardonne-moi. C'est la seule relation qui me rende fier de qui je suis. Si je ne peux pas m'y accrocher, alors je ne serai plus qu'une pâle copie de moi-même parce que franchement, je ne pourrai jamais me pardonner de t'avoir perdu et ce jusqu'à ma mort. Je sais très bien que je me suis trop acharné à vouloir conquérir Sugni. C'était déplacé. Elle ne sera jamais mienne, je l'ai bien compris. Dieu l'a envoyée pour toi. Et depuis que j'ai appris à vivre avec cette réalité, je ne peux m'empêcher d'espérer que tu me pardonnes enfin. Et que tu ne t'éloignes pas de moi, Adi. Si ce n'est pas trop te demander, voudrais-tu me faire le plaisir de lire ces lettres? Crois-moi, ça aide à refermer les blessures. Et si tu peux... me pardonner? J'espère que tu accepteras ce petit présent que je souhaite t'offrir pour ta nuit de noces. Ne refuse pas, je t'en prie. J'ai moi-même pris la peine de tout préparer. Tout est à la ferme. Va voir. Tu devrais y aller, Aditya. Même s'il lui a fallu beaucoup de temps, je suis vraiment heureuse aujourd'hui. Parce qu'il a fini par réaliser son erreur. Tu vas y aller? Je n'ai jamais pu le lui dire en face. Mais je vais le faire. C'est fou ce que ce pauvre garçon peut être sentimental. Sugni est-elle déjà prête? Allez,
Nous allons l'aider à descendre sans plus tarder. Sinon, notre chère belle-mère va venir nous faire la leçon pendant des heures. Pourquoi est-ce que nous avons tardé? On dirait que belle-maman te terrorise. Voyons, Riva. Ce n'est pas de la peur. C'est le respect que j'ai pour elle. Tu sais quoi? Elle est comme une deuxième mère pour moi et je ne veux vraiment rien faire pour lui déplaire. Après tout, elle est tellement gentille. Nous avons une tâche à accomplir. Nous allons emmener Sougni au salon. Sinon, cette vieille mégère va commencer à nous crier après comme des enfants. Est-ce que c'est bien de cette chère belle-maman dont tu parles, celle que tu respectes et que tu remercies toute la journée? Oui, je parle d'elle. Allez, on doit se dépêcher. Allons-y. Sois toujours très heureuse. Je peux te dire quelque chose? Jour après jour, à chaque fois que je te regarde, je te trouve de plus en plus jolie. La beauté de ton corps, la beauté de ton cœur, elle transparaît tout doucement. En fait, c'est son tante Riva et tante Soumane qui m'ont aidé à me préparer. Eh bien, mère, c'est l'heure de commencer la prière. Si. Sinon, Sougni sera très en retard sur tout le reste de son programme. En retard? Nous... Où est-ce que nous allons? Eh bien, Vikram a voulu s'occuper de votre nuit de noces. Et il a offert ceci comme cadeau de mariage à Aditya. Il a tout préparé dans sa ferme. Pourquoi Vikram voudrait-il célébrer la nuit de noces de la femme qu'il aime? Je suis sûre que ce comploteur de Vikram doit bien avoir une idée précise derrière la tête. Pardonnez-moi, mère Godavari, mais... Je ne veux pas y aller. Je vais rester ici. Trop tard, j'ai promis à Vikram que tu irais là-bas ce soir. Si tu acceptes, la relation entre l'oncle et le neveu s'améliorera. Libre à toi de voir ceci comme un conseil ou bien comme un ordre. Mais il va falloir que tu y ailles. Il est temps de commencer la prière. Je te facilite bien la tâche, alors n'échoue pas. Ils partent tous les deux pour la ferme. Tu dois en finir une bonne fois pour toutes avec Aditya. Écoute-moi attentivement. Ne viens pas me raconter qu'Aditya a été gravement blessé aux clés dans un état critique. Tout ce à quoi je m'attends de ta part, c'est que tu m'appelles pour me dire que tu as tué Aditya. Un point, c'est tout. Ce sera fait. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas grave. Tu peux continuer à prier. Allez. Vas-y. Tu as apporté ce qu'il faut pour une incinération. Je dois organiser les obsèques d'un être cher. Que Dieu soit loué.
Aditya? Aditya? Je suis là tout près de toi, Sugni. Et pourtant, malheureusement, je ne peux pas te voir. C'est un ordre de grand-mère. Je dois obéir. Pourquoi allons-nous à la ferme de Maître Vikram? Je ne veux pas y aller. Je ne fais pas confiance à cet homme. Sugni, je comprends tes appréhensions. Mais je t'assure que tu peux me faire confiance. Et puis tu ne seras pas toute seule. Nous y allons tous les deux. Tu me fais bien confiance, n'est-ce pas? Mon cœur me dit de ne pas y aller. J'ai un mauvais pressentiment. C'est tout à fait normal que tu aies peur. Après tout, c'est ta nuit de noces. Je peux comprendre tes craintes. Tout ce que je veux, c'est simplement me retrouver enfin seul avec toi. J'attends ce moment avec impatience. J'ai l'impression de mourir. De mourir à petit feu. Non, je t'interdis de mourir. Car je ne pourrai pas vivre sans toi. Allez, laisse-moi. Ça m'a vraiment fait très plaisir de t'entendre. Tu as prononcé mon nom. Et j'ai vraiment hâte que la lune de miel commence. Pourquoi as-tu fait ça? Et où étais-tu passé toute la nuit? Tu as commencé à boire de l'alcool même pendant la journée? Ça fait longtemps que je ne suis plus heureuse. Ce n'est pas la peine de gâcher la tienne. Hé! Ne t'avise surtout pas de me faire la leçon, d'accord? Je suis dans ce sale état à cause de ton imbécile de frère Vikram, de cette Sugni de malheur et de cette misérable Champa. J'ai passé toute la nuit à errer sans but. Je suis allé me cacher ici, et puis je suis allé me cacher par là. J'ai couru dans tous les sens pendant des heures entières et... je ne pouvais pas m'arrêter. Champa, c'est toi qui as fait du mal à la pauvre Champa. Tu ne peux pas blâmer quelqu'un d'autre pour ça. Hé! Alors c'est moi le coupable, c'est ça? C'est de ma faute. Ça te servira à quoi de me frapper de la sorte? Si c'est vrai que tu veux vraiment mon bien comme une épouse fidèle, va dire à ton idiot de frère et à cette Sugni de malheur de ne pas me traîner devant le tribunal. J'ai déjà mis toute ma famille à dos parce que je te soutiens. Et maintenant, tu voudrais que j'aille encore les retrouver pour leur demander de ne pas te poursuivre? Mais je me demande pourquoi je te permets de vivre dans ma maison comme ma femme, alors que tu ne peux même pas me sauver! Lève-toi! Va-t'en! Allez! Non! Suis-moi! Non! Tu ne vas rien accomplir en me mettant à la porte! À quoi est-ce que ça peut me servir de te garder chez moi? Hein? Que fais-tu? Que
es-tu en train de faire? Tu crois que je vais te laisser lever la main sur elle? Si tu en as vraiment le courage, alors va confronter Champa comme un homme. C'est à cause d'elle que tu cours comme un fugitif pour ne pas aller en prison. En plus de ça, ce Vikram Thakur menace de te faire la peau. Viens ici. Approche. Si tu es toujours en vie aujourd'hui, c'est grâce à Kuhu, tu m'entends? Grâce à elle seule. Si jamais tu la mets à la porte de la maison, Vikram Thakur va t'étrangler et te tuer. De ses propres mains. Alors que dois-je faire? Alors dis-le-moi! Est-ce que je dois rester en cavale? J'ai songé un très bon plan. Mais il y a une condition. Tu vas devoir la respecter. Ne lève plus jamais la main sur Kuhu. Non. C'est fort possible qu'elle ne t'en veuille pas, mais... moi, je t'en veux. Ça me met hors de moi. C'est impossible, ça ne peut pas être vrai. Je suis sûre que Vikram n'a pas changé d'avis. Mais alors, qu'a-t-il pu se passer? Allô, maître Jawala? Je voulais juste m'entretenir avec une très bonne amie. Et c'est bien sûr à toi que j'ai pensé, chère Riva. On ne peut pas dire que vous parlez très clairement, maître. Pourquoi est-ce que vous évoquez avant qu'il commence à tourner? Est-ce que vous pourriez m'éclairer? De quoi est-ce que vous parlez? Je t'ai appelé pour faire l'éloge de ton époux. D'abord, il a réglé son compte à mon idiot de fils. Il est ensuite venu en aide à Champa. Et il a soutenu. Riva, si jamais Champa a décidé de révéler la vérité au grand jour, alors Digvijay ne sera bon que pour passer sa vie en prison. C'est pour cette raison que je dois retrouver Champa. Et cela à n'importe quel prix. Alors dites-moi, en quoi puis-je vous aider exactement? Eh bien, tu peux m'aider à retrouver cette satanée Champa? En retour, je vais te donner absolument tout ce que tu veux. Très bien, ne vous inquiétez pas. Je pense que je sais où il la cache. Vous saurez très bientôt où se trouve Champa. Mais n'oubliez surtout pas votre promesse, maître. Je peux me révéler plus dangereuse que maître Vikram. Tu me permets de te dire une chose? Notre amitié remonte à tellement longtemps et elle a fait largement le poids. Face à la haine que je ressens pour Vikram, tu dois me croire sur parole. J'ai vraiment besoin de ton soutien pour que je puisse prendre ma revanche sur Vikram. J'espère que tu comprends. La vieille a donné des tâches à tout le monde pour organiser le mariage de Sugni. C'est parfait. C'est l'occasion rêvée pour moi d'accomplir le boulot. La technologie a vraiment révolutionné la vie de l'homme. Je peux partir où j'en ai envie, mais je peux néanmoins écouter ce qui se passe chez quelqu'un d'autre. Cet appareil m'aura rendu un grand service. Ça m'a au moins permis de comprendre que Vikram est méticuleusement en train de planifier le meurtre de quelqu'un. Et de l'autre côté, sa propre femme le poignarde dans le dos. Mais ce n'est pas grave. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de retourner toute cette fichue situation, coûte que coûte, pour qu'elle soit en ma faveur.